Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons donc continuer sur l'enseignement que j'ai introduit la semaine passée. Cet enseignement, je l'ai intitulé « Sous l'impulsion de l'esprit, comprendre Dieu ». Ce n'est pas un thème qui vient de moi, c'est Dieu qui me l'a dicté. Comprendre Dieu. Eh bien, Dieu donc a un problème. Dieu se préoccupe de quelque chose. Que son Église le comprenne. Bien parce qu'évidemment, beaucoup de personnes, même nées de nouveau, venant à l'Église, adorant Dieu, ne le comprennent pas. Plusieurs même s'engagent, s'engouffrent dans le couloir de leur appel, servant Dieu avec énergie, mais ne le comprennent pas. Cependant, ne pas comprendre Dieu est un handicap majeur à ta productivité. Celui qui ne comprend pas Dieu peut, au lieu de servir Dieu, desservir ses intérêts. D'accord? Parce que vous vous rendez compte, au cours de ce message, qu'il y a des gens qui ont été mandatés par Dieu, mais qui, hélas, ont été enrôlés subtilement contre les intérêts de Dieu sur terre parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. Comprendre Dieu est donc extrêmement vital et important. La compréhension de Dieu nous donnera de comprendre le pourquoi des actions que Dieu pose. Donc pour le comprendre, ton intelligence sera sollicitée. Parce que c'est avec notre intelligence que nous comprenons. C'est très important. Et la compréhension de Dieu permettra à chacun d'entre nous d'être davantage plus efficace et productif dans le couloir de son appel. Éphésiens 2, verset 10, dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dis, je suis l'ouvrage de Dieu. Dis-le encore, je suis l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, voyez-vous, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Observez que Dieu nous a recréés en Christ pour des œuvres. Il ne nous a pas recréés en Christ pour prier, mais non, mais pour œuvrer. Donc la prière devrait venir soutenir nos œuvres. Si la Bible nous demande de prier sans cesse, c'est en fait permettre que le surnaturel fasse une invasion dans nos actions terrestres et que nos résultats ne soient plus humains, mais divins. Comprendre Dieu. Le comprendre. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Nous chantons, tu m'as sauvé. Mais il faut comprendre Dieu, pourquoi il t'a sauvé. Et pourquoi, après t'avoir sauvé, Dieu t'a laissé sur terre? Quelle est la pensée de Dieu dans tout ça? Regardez ce que dit Jean 3,16. Il y a écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé quoi? Le monde. Il a aimé quoi? Le monde. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé les croyants. Non. Il a aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. Non. Il a tant aimé le monde. C'est-à-dire, monde vient du mot cosmos. L'univers agencé. Dieu a aimé et les hommes, et les plantes, et les animaux, et les poissons, et les oiseaux. Il a aimé tout le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est donc cette vie éternelle? Est-ce que c'est une vie c'est un passeport pour aller au ciel? Non, la vie éternelle, c'est le type de vie de Dieu. La vie Zoé, la vie qui donne à chaque humain de manifester la divinité. C'est ça, il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et vous voyez, nous sommes croyants. Combien de croyants vous êtes
engagés dans la préservation de la nature. Combien de personnes croyantes sont écologistes? Pas beaucoup. Nous chantons, nous prions, mais nous détruisons les plantes, nous détruisons la forêt, et nous pensons que Dieu n'a aimé que les hommes. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé mérite le respect des hommes. Tout ce que Dieu a créé mérite le respect des hommes. Nous devons respecter la nature. Et nous sommes tellement loin de la pensée de Dieu qu'aujourd'hui les croyants sont juste impliqués dans tout ce qui les amène à survivre. Tu n'as pas été sauvé pour survivre, tu as été sauvé pour vivre. Ce n'est pas la survie, c'est la vie. D'accord? C'est très important. Donc en tant qu'acteur sociétal, pour la transformation et le bien-être de notre société, l'embellissement de la société dans laquelle nous vivons. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Parce qu'il nous aimait. C'est une bonne nouvelle. Dieu t'aime. Amen. Amen. Dis à ta voisine ou à ton voisin que Dieu t'aime. Dis-le encore, Dieu t'aime. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu est en fureur contre eux, que Dieu est tellement fâché contre eux. Non, Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé, qu'il t'a prouvé son amour en sacrifiant son fils, quand même vous étiez encore en palabre. Quand il y avait encore problème, il t'a prouvé son amour. Donc il t'aime. Et c'est important et essentiel de comprendre que Dieu nous aime. Mais maintenant, si Dieu nous aime, et c'est vrai qu'il nous aime, pourquoi donc il nous laisse là, sur terre, après nous avoir sauvés? Quand vous aimez vraiment quelqu'un, est-ce que vous allez l'envoyer loin et vous êtes à gauche et la personne est au nord? C'est vrai qu'on a des mariages aujourd'hui, le mari vient aux États-Unis, la femme vient en Afrique, ce n'est pas un mariage. D'accord? Ça, ce n'est pas un mariage. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint et ne vous séparez pas pour un long moment. Les longues séparations, pour quelque raison que ce soit, entravent justement la véracité de la vie de cet amour. Parce que l'amour exige une certaine proximité. D'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même a dit quitter le ciel pour venir être avec toi, en toi. Il t'aime tellement qu'il n'a pas envie de te laisser seul. Ton amène m'embête. Donc, il n'y a pas que... Donc, le salut nous a permis d'échapper à la mort. C'est vrai, on échappe à la mort. Vous voyez, celui qui croit en lui ne périsse point. Oui, on ne va plus aller en enfer. Toi et moi, on n'ira plus jamais en enfer. Notre nom a été effacé des registres. Satan a perdu des membres. Nous sommes nous. Amen. C'est important. Moi, je n'appartiens pas à l'enfer. Ton nom est sorti des registres. Tu es dans les registres de Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Nous sommes justement dans les livres de vie. Nos noms sont écrits. Mais cependant, Dieu nous a laissés sur terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Dieu, suivez-moi attentivement, nous faisait partie de la terre après le salut, Satan aurait gagné. Parce que vous devez comprendre qu'au départ, quand Dieu nous a mis sur terre, c'était afin de prendre une revanche contre la désobéissance de Lucifer au ciel. Donc, quand il a propulsé Lucifer, qui est devenu Satan sur la terre, il a fait émerger l'homme, pour que l'homme domine sur Lucifer. Mais maintenant, si donc, Lucifer a réussi à séduire Ève et amener Adam à pécher, et que maintenant, Dieu vient, il nous prend rapidement, il nous amène au ciel, c'est comme s'il avait peur du diable. Et il y a des croyants qui pensent vraiment que Dieu a tellement peur du diable qu'il vient rapidement nous chercher parce que le diable est trop méchant et il peut nous détruire. Non, le Dieu nous laisse sur terre afin de montrer à Satan que lui, Dieu ne s'était pas trompé à ton égard. Que l'homme que nous sommes sont des personnes invulnérables. C'est pour ça qu'il nous donne la capacité de rester sur terre en tant qu'ambassadeur pour ridiculiser à nouveau l'enfer. Donne-moi le meilleur des amens. Oh, que quelqu'un peut dire le diable est un menteur. Non, dis-le bien encore. Amen. La Bible dit de toi et moi, nous faisons donc fonction d'ambassadeur. C'est fort ça. Fonction. Est-ce que vous croyez ce que la Bible dit est vrai? Donc, mais qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Quelqu'un qui représente son État, d'accord, dans un autre pays. Donc Dieu considère qu'une fois qu'on est né de nouveau, on est de son royaume. Et donc une fois sur terre, on n'est plus de ce royaume, on est du royaume des cieux sur terre en tant qu'ambassadeur. Et chaque ambassadeur, justement, a des attributs spéciaux. C'est très important. Dis, je suis ambassadeur. Et l'ambassadeur sur terre a la responsabilité d'appliquer la politique du ciel sur terre. Donc nous ne sommes pas là pour être régis par le système terrestre, mais imposer le système du royaume sur la terre des hommes.
C'est ce que toi et moi sommes sur terre pour démontrer. Et c'est pourquoi certains d'entre nous vivront longtemps. Ton amène m'embête. Dieu ne nous laisse pas longtemps sur terre pour manger la teke poisson, un riz piquanté, etc. Il ne nous laisse pas sur terre pour ça. Il a une responsabilité qui nous a assignée. Et nous allons l'accomplir. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Et il dit, dans Acte 1, verset 8, après qu'il ait accompli toute sa mission, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Si je vous dis le nombre de fois où j'ai échappé à la mort, il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, ce n'est pas simplement le témoignage d'aller raconter, oh oui, vraiment, Jésus est bon. Non, la preuve concrète que Satan est un menteur. Ma fille qui est là, elle serait morte de jour son anniversaire. J'étais en salle de sport un lundi. Le Saint-Esprit me dit, maintenant tu vas chez elle. Elle a menacé de mort. Le diable est en train de l'attaquer. Elle a besoin de soutien dans la prière. Va chez elle et va prier avec elle. Prends le repas d'alliance et va prier chez elle. Donc, j'appelle, son portable est fermé. J'appelle Pasteur Bénédicte, je commence à poser des questions. Parce que sur elle, c'est un pasteur collaborateur. Et on avait déjà organisé sa mort. Elle devait mourir. Je suis allé prendre le révérend Jean-Claude et on a foncé chez elle. Sorti directement dans la salle de sport. Il n'y avait pas possible, on n'avait pas de monnaie. On est arrivé à la boulangerie, on dit on veut du pain pour le repas d'alliance. Le gars dit il n'y a pas de monnaie. Après il nous regarde, il dit prends le pain, il nous donne gratuit. Il dit prenez le pain, partez. On a pris le pain, on a foncé. Quand on est arrivé chez elle et que j'ai regardé, Jean-Claude et moi on s'est regardé, on savait que c'était le jour. Et elle avait déjà reçu. Quand on a dit qu'elle mourra le jour de son anniversaire. Mais le diable est trop petit, c'est un menteur. Non, c'est pas possible, non. On est arrivé, on a annulé le décret. Quand on a prié, elle a revulsé. Donc, en ce moment précis, elle partait. On la regardait, j'ai dit, tu ne meurs pas. La puissance de la résurrection est en nous. On est venu ici imposer le décret de vie. Tu ne vas pas mourir. Si quelqu'un veut te faire mourir, on va l'enterrer. C'est non, tu ne meurs pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne meurs pas. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous savez qu'il est nécessaire que certains sorciers vous attaquent? Parce qu'en vous attaquant, ils reçoivent la preuve que leur puissance est limitée. Parce que le jour où ils ne vous ont pas attaqué, comment est-ce qu'ils sauront qu'ils ne sont pas les tout-puissants? C'est parce qu'ils vont échouer qu'ils sauront que Satan est un menteur. Je vois ton persécuteur nocturne venir te demander pardon le jour. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il viendra te demander pardon. Il faut faire attention. La nouvelle création est un danger ambulant pour quiconque s'oppose à l'œuvre de la croix. Il faut faire attention. Non, vous savez, c'est important de comprendre ces choses-là, amen. C'est très important. Nous, Dieu dit à ton voisin, les sorciers sont trop petits pour moi. Vous voyez, parce que chaque enfant de Dieu a la puissance de Dieu infusée en lui. La puissance de Dieu est infusée en toi. Elle est là, infusée. Donc, cesse de penser que tu es ce que tu étais. Non, la puissance est infusée en toi. Et tout enfant de Dieu est doté d'un pouvoir surnaturel. Il y a des gens qui vont te voir arriver et puis te voir marcher dans les airs. Ah, il dit, mais dans les airs, comment tu penses que tu es sur la terre? Mais tu es sur l'air. Parce que Dieu est capable de te montrer aux gens de manière différente. Afin qu'ils se rendent compte que la vraie sorcellerie, ce n'est pas eux qui ont le guide et les clés. C'est nous qui avons la puissance. Que quelqu'un dise, je suis surnaturel. Dis-le encore, je suis surnaturel. Si notre frère, notre grand frère Jésus est passé par les murs, s'il est passé par les murs pour nous donner un mandat, vous pensez qu'on passe par quoi? On ne peut pas t'enfermer, on ne peut pas t'emprisonner. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Il n'y a aucun cadenas qui peut t'enchaîner. Impossible. Tu es doté d'un pouvoir. Dis encore Amen. C'est ça ta portion. Mais il a fait pourquoi? Parce que la Bible est claire. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Le Isousia. Le pouvoir de devenir. La capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Quelle force de choisir et agir selon la vérité. Vous devez en cette saison mettre la main sur vos enfants.
à partir de 1 mois, 1 jour, parler sur leur vie, ce monde ne va pas les inoculer le mauvais virus. On a la puissance, frère. Est-ce que vous comprenez? On a le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Dis encore, j'ai le pouvoir. Le combat que vous voyez dans ce monde n'est pas naturel. Les lois votées ont une racine surnaturelle. Ce sont des amplifications du règne de Satan qu'on essaye d'imposer par des méthodes humaines au travers des systèmes éducatifs, etc. Mais nous avons une autre puissance qui nous met à l'abri de toutes ces choses-là. Ton amène m'embête. Voyez-vous? Donc c'est important. Maintenant, le pouvoir en question, il peut agir en quel domaine? Parce que le vrai drame, c'est qu'on a toujours pensé que le pouvoir de Dieu, c'est à l'église que ça agit. Et les gens viennent à l'église, reste-toi, ils tombent. Bon, t'es tombé, c'est parfait. Mais quand tu te relèves, qu'est-ce que tu deviens? Voyez-vous? Et vous savez, moi j'ai toujours vu les choses se faire. Et moi-même, bon, vous savez, il n'y a pas un homme qui n'aime pas la puissance. La puissance, on l'aime parce qu'on a été conçu pour être puissant. On aime la puissance. Quand les gens tombent, souvent tu es pasteur, tu peux te sentir bien. Ils sont tombés. Voilà, bon, mais ça c'est au premier degré qu'on fait. Tu veux te convaincre qu'il y a quelque chose. Parce que toi, tu ne comprends pas, mais tu vois, boum, boum, quelqu'un tombe, tu te regardes, tu dis, oh Dieu, je suis fort là. Amen. Ça c'est le premier niveau. Mais après, quand tu arrives à la deuxième veillée, à la troisième veillée, et tu te rends compte 2 ans plus tard que la même personne retombe. Mais qu'entre-temps, ces situations sont restées debout. Là, tu commences à réfléchir. Si tu es quelqu'un de sensé, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas tous les jours venir à la canconne de son Dieu et être ridicule en tombant. Il y avait une soeur dans la chorale qui tombait tout le temps. J'ai dit non, arrêtez de la programmer parce que là, elle déshonore l'autel. On ne peut pas de la chanter puis tout. Non. Il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? On peut tomber, mais tout le temps tomber. C'est qu'est-ce que tu deviens quand tu te relèves? Quel est l'input? Quel est l'apport ajouté? La valeur ajoutée que tu peux apporter à la société quand tu te relèves. C'est ce qui compte, c'est pas tomber. Et on s'est séduit par nous-mêmes. Alors que le pouvoir divin, il est infusé en nous pour nous permettre d'opérer dans le couloir de notre appel. C'est-à-dire que si tu es appelé à être député, le pouvoir divin va t'aider. Comment il va t'aider? Il y aura des élections bientôt. Frère, les marabouts vous trompent. Vous n'allez pas faire des sacrifices humains. Il y a des gens qui sont loin. Si Dieu t'a appelé, il part. Quelqu'un dort la nuit, il te vote. Il arrive devant les juges, il pense qu'il a pris l'une de son candidat. Mais il y a quelque chose qui se passe et puis c'est ton une, il met dedans. Ton bulletin, il met dans l'une et il rentre. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de ça? Vous savez pourquoi il ne le fait pas? Parce que certains d'entre vous ne demandez pas. Vous voulez entrer dans les mêmes voies que les autres, faire des mimacles et tout, non. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à ton égard tous ses ennemis. La publicité surnaturelle sera ton partage. Donc, n'ayez pas peur. Le pouvoir divin vous accompagne dans votre couloir. Dans le monde des affaires, les contrats exceptionnels signés, sans tricher. C'est ce que ça fait. Comment est-ce que le pouvoir divin agit dans les affaires d'une femme qui vend par exemple les arachides et qui 5 ans plus tard se retrouve avec une multinationale? C'est ça le pouvoir. Mais si tu as un pouvoir qui te garde vendeuse d'arachides pendant 12 ans, ça c'est un vrai problème. Ce pouvoir, non. Non, ce n'est pas un pouvoir de préservation simplement. C'est aussi un pouvoir qui a la capacité de transformation et d'amélioration. Donc il ne te préserve pas seulement, mais il embellit. Il propulse et fait grandir. Ce n'est pas seulement pour te garder. Ah, Satan, Seigneur, préserve-moi les Satan. Satan ne vient pas me tuer. Oui, mais même si on t'a préservé les Satan, qu'est-ce que tu deviens après? Voyez-vous? Et on a toujours tendance à croire que si ça n'a pas marché, quelqu'un au village nous a attachés. Les sorciers sont trop petits. Non, la nouvelle création n'est pas attachable. Je vous pose une question. Non, parce que vous pensez que je rigole. Hein? La Bible dit que celui qui est de nouveau fait comment? Il souffle comme le vent. Attache le vent. Attache le vent si tu peux. Il souffle comme le vent. Qui peut attacher le vent? Arrête le vent si tu peux. Tu peux? Personne. Et quand tu t'attaques au vent, le vent devient la tempête. Amen. Je vois quelqu'un se changer en une tempête fracassante pour déraciner tout sur son passage. Donne-moi le meilleur amen. Non, n'aie pas peur. La terreur a changé de camp. Non, c'est terminé le moment où on nous prend pour des personnes ridicules. Non, c'est fini la saison, on se moque de l'église. Je vous garantis, on ne se moquera plus de nous. Oh, je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas amen. Certains d'entre vous, c'est dans le sport. Je fais des infusions d'huile des pieds. Pour que tu sois performant. Vous savez, nous devons apprendre à comprendre Dieu. La vie spirituelle n'est pas une vie
de lecture biblique indéfinie. Où tu es le matin au soir en train de lire la Bible, de lire la Bible, de lire la Bible, et tu as lu cette Bible, tu n'as jamais pratiqué. Alors que les gens qui n'ont pas eu de Bible vont faire de l'impact. Toi, tu as la Bible, tu n'avances pas. Est-ce que vous comprenez Dieu? Donc la Bible ne t'a pas été donnée pour que tout le temps tu la lises, tu la lises, tu la lises, tu la lises. Mais c'est que quand tu regardes dans la Bible, tu finisses par voir qui tu es. Et quand tu te poses la Bible, tu dis non, assez c'est assez. Je pensais que j'étais la queue, mais je découvre que je suis la tête. Je pensais que j'étais en bas, mais je me rends compte que je suis en haut. Mais maintenant, je pose des actes qui correspondent à ma position. Beaucoup d'entre vous vous dites non, je suis un roi. Mais le langage de la royauté, il y a des gens qui parlent comme des esclaves. Tu les entends parler, ce n'est pas le langage du roi. Il y a un langage, même le langage, même la tenue. Ce n'est pas tout le temps que tu vas dire je suis chrétien. À un moment où tu dis, on te pose la question, tu ne réponds pas. Tu vas d'abord te changer. Non, c'est vrai, il y a des gens qui déshonorent le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, vous serez mes témoins. Donc Dieu estime que chaque jour, quand tu franchis le seuil de ta porte et que tu poses le pas à l'extérieur, tu deviens une curiosité. Parce que la nouvelle création, c'est le type d'humain qui la race la plus élevée. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du blanc, au-dessus du noir, au-dessus du jaune, au-dessus des métis, au-dessus de tout. La nouvelle création, c'est la race suprême. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est né de nouveau, il est né d'en haut. Il est né d'en haut. Donc c'est la nouvelle création, la race élevée. C'est pas ce qu'il voulait faire. Non, c'est nous la race élevée. Donc quand tu sors, je me rappelle quand j'habitais à Angers, je sortais souvent. Les jeunes gens s'appelaient entre eux, il arrive. Et ils sortaient. Quand je marche à pied, c'est une histoire. Hein. Je pose les pas sur je sais où je vais. Quel que soit le problème que je peux avoir, j'oublie tout ce qu'il y a derrière. Je me réjouis de qui je suis en Christ. Même dans la manière de marcher, toi, on te dit Dieu, ça, je crois en lui. Même sans qu'il n'ait prêché. C'est ça le témoignage de Christ. Cessons de nous présenter dans la société comme des personnes qui sont en train de fuir. Le salut n'est pas, n'est-ce pas, un mot d'échappatoire aux responsabilités terrestres. Non. C'est pas pour ça que Dieu t'a sauvé. Pas pour que tu fuis le monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc il dit, je vous laisse dedans, pas ailleurs. Dis à quelqu'un, je suis dans le monde. Oh, dis-lui encore. Mais je ne suis pas du monde. Amen. Donc c'est à nous d'influencer le monde. Parce que nous sommes des témoins de Dieu. Dis encore amen. Dans tous les domaines, l'influence doit être réelle. Et c'est pourquoi quand j'ai compris ça, j'ai dit, je ne serai pas un pasteur. Non, j'ai dit non. Parce qu'à l'époque, quand on a donné la vie au Seigneur pour être pasteur, on te dit qu'un pasteur, il va épouser ta fille, c'est le deuil national. Les gens s'appellent sujet, même ceux qui ne priaient pas vont commencer à prier. Parce que c'est une malédiction. Ce sont des gens qui ont perdu la tête, qui n'ont aucun sens de la société, qui s'opposent aux élections, qui ne votent pas, qui ne vont pas à l'hôpital, qui ne font pas de bilan de santé, qui ne se brossent pas, qui ne se peignent pas, qui ne vont pas à l'école. C'est un peu une race à part, voyez-vous, qui ne donne aucune envie d'aller à l'église. C'est un peu comme ça que nous on a cru, voyez-vous. Et là on se retrouve, on parle d'un grand Dieu, vous voyez la médiocrité présente. Il y a une flaque de boue ici, les chaises sont même déjà fatiguées, on est toujours abonné aux France au revoir, tout ce que les autres ont utilisé, c'est que nous on prend après. Et c'est ça qu'on était avant en tant que croyants. Donc quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai dit non, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. J'ai regardé autour de moi, j'ai dit non, ça ne correspond pas à ce que la Bible... Alors j'ai dit, quand Dieu m'a dit maintenant tu vas me servir, j'ai dit je ne veux pas être pasteur. Je veux être un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je veux vous dire une chose. Ce que Dieu a mis en vous et que l'Église essaye de tuer, gardez-le. Gardez-le. Parce que je vais vous démontrer dans la parole que souvent les rêves sont tués par les autels de l'Église. Ce que Dieu a mis en toi, garde-le. Sérieusement. La tradition, ça peut vraiment apporter la démolition. Il faut faire attention à la tradition. Ça peut tout démolir dans ta vie. D'accord? Regardez un peu le cas de Daniel. Daniel avait des pouvoirs. Regardez Daniel 5, verset 11 à 12. Le roi est confronté à une situation incroyable. Et donc, il a profané, justement,
les objets du temple. Il a eu une fête qu'il a organisée dans son royaume. Et donc, dans l'ivresse, il décide de prendre les objets du temple et puis il commence à s'amuser avec, ils boivent du vin avec des objets qu'ils ont arrachés au temple de Jérusalem. Puisqu'en fait, ils ont aussi en même temps, non seulement ils ont amené le peuple en déportation, mais ils ont volé les objets précieux du temple. Mais ce jour-là, pendant qu'ils sont en train de boire et qu'ils s'amusent avec des objets sacrés, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les choses sacrées. Dieu s'énerve et puis une main vient sur le mur et commence à écrire sur le mur. Et la Bible dit que dès que le roi a vu ça, d'abord son vin est parti, ses pieds sont touchés, ses reins ont commencé à bouger, sa couleur a changé. Il a commencé à crier, appelez-moi mes astrologues, appelez-les. Il a commencé à crier. Et maintenant quand il a crié, sa femme voyant qu'il n'avait pas de réponse, lui dit, roi, oh, qu'il plaise que tu écoutes ma voix. Il y a dans ce royaume un homme de qui on rend un bon témoignage. Verset Daniel 5, 11, 12. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Donc, parce que justement, il n'y a pas de réponse. La femme dit, il y a dans ton royaume quelqu'un qui a l'esprit de Dieu saint. Bon Dieu. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi de Bougalisa, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. Il était chef de qui? Magiciens. Des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voyez comment est-ce qu'on peut recommander quelqu'un. La personne, on n'a même pas encore consulté, mais la dame dit, appelez Daniel, c'est sûr que ça là, il va trouver. Pourquoi? Parce qu'on reconnaissait qu'on avait vu en lui des lumières. Et il avait l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous, mais incapable de résoudre ne serait-ce qu'un seul problème du quartier. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la pensée de Dieu pour nous, que le Saint-Esprit soit là seulement pour qu'on va non. Et les gens se moquent de nous parce que notre parler en langue n'est pas productif. Daniel ne parlait pas en langue, mais on a trouvé chez lui des lumières, c'est-à-dire la connaissance. Vous ne pouvez pas être un croyant et vous êtes ignorant. L'ignorance est la marque du royaume des ténèbres. Et la connaissance est la marque du royaume de Dieu. On a trouvé en lui des lumières. Quel est le domaine dans la vie où tu es éclairé? Et si on voit même les enfants de Dieu, ils chantent, mais ils ne connaissent même pas les notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ils ne connaissent pas. Ils ne veulent même pas apprendre. Tout se fait par la foi désordonnée. Non. Il faut la connaissance. On joue à la musique, à la guitare, mais on ne connaît pas les notes. Vous voyez, on ne prend pas le temps de la connaissance. Il faut s'instruire. Il faut s'instruire. On est parce qu'on parle de Dieu, mais on ne fait même aucun sens de bien articuler. On ne comprend ni le sens des mots, la profondeur de... Non, mais il ne faut pas toujours vous dire que les gens vont me comprendre. Il faut aller à la manifestation de la prééminence de la lumière, la connaissance. C'est important. On trouve chez lui des lumières. Et qu'est-ce que la Bible dit de nous? Que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que par nous, le monde aura accès à la connaissance. Vous ne pouvez pas être à un poste et penser que c'est votre destination, le terminus. Non, un enfant de Dieu est en permanente croissance. Tant qu'il n'a pas atteint la tête, il est en transit. Tant qu'il n'est pas en haut, il est en train de migrer. Je déclare sur ta vie que ceci arrive soudainement. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu as 2 magasins, tu auras 4. Après 4, 8. Après 8, 16. Après 16, 32. Après 32, 64. Ainsi de suite, 128. Pourquoi pas? Dis pourquoi pas. Dis-le encore, pourquoi pas. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas? Parce que nous nous limitons à ce qu'on va manger. Alors que notre impact dépasse le manger. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger ou au boire. Nous devons penser à l'emploi. Le gouvernement a 22 000 personnes qu'ils emploient en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas nous, un individu ici, penser à avoir 40 000 seuls? Pourquoi pas?
Est-ce que vous comprenez? Comment pouvons-nous être église et être en terre tout le temps d'aller dire il faut qu'on trouve un emploi? Pourquoi on n'en crée pas? On est la lumière. On est la lumière. Quelle solution as-tu apporté à ta génération? Maintenant, quand on parle de ça, on dit non, ils font du coaching. Quel coaching? Jésus était quoi? Il était un maître. On l'appelle maître. Parce qu'il enseignait. Il permettait aux gens de s'affirmer, de se réaliser. Pas une bande de personnes qui sont juste là pour suivre, sans comprendre. Non, celui qui n'a pas compris est encore esclave. Il n'y a que la connaissance qui te libère. Il avait des lumières, il avait l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Il comprenait les choses. Il comprenait les saisons. On se plaint. Oh oui, l'Afrique est dure. Il y a des problèmes. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun continent où l'avenir est autant assuré qu'en Afrique? Le taux de croissance au niveau de l'économie, c'est fulgurant en Afrique. Mais qui en profite? Ce n'est pas nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé. On n'est pas préparé, on n'est pas acteur, mais on est dans la critique aisée. Envoyer des trucs sur Internet, mais aucune action. Les messages sur Internet ne changent pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Il est important d'agir. Vous entendez les cantiques, on va aller au ciel, le ciel est beau, il est merveilleux, alléluia. Très bien, mais Dieu nous a laissés sur terre. Mais vous voyez, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il est en train de susciter par cet autel un type nouveau d'humain. Dont les lumières, la sagesse et l'intelligence supérieures seront reconnues de tous. Car on saura qu'ils sont de la race supérieure, qu'ils sont de Dieu. J'appelle cela sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Il va t'étonner, il va t'épater, il va te surprendre. Amen. C'est le Dieu qu'on a dehors. On a la sagesse de Daniel était au-dessus de celle des magiciens, des devins, des mages, des marabouts, reconnus de tous, au-dessus de celle des francs plombiers, au-dessus de celle des bleus chrétiens. C'était au-dessus. Vous voyez, aujourd'hui, ne vous limitez pas pour dire oui, ils ont pris tous les postes. Mais qui es-tu? Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas stopper la lumière? Qui a fait appeler Daniel? C'est pas eux? Il était dans un système satanique. Mais Dieu a confondu le système. Et ils se sont rendus compte qu'ils sont limités. On dit, il y a un gars qu'on a laissé. Écoute-moi bien, souvent Dieu te met à part parce qu'il veut qu'on te donne les honneurs. Il te met à part. Mais le jour où on vient te chercher, là on t'appelle un spécialiste. On dit allez le chercher. Et quand il vient, on lui a proposé la 3e place du royaume. On lui a proposé les présents. Il dit, roi, garde ça pour toi. Je donnerai l'explication. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Mais vous voyez, nous devons être impliqués dans le changement radical de la société. Mais on est là dans les petites guéguerres inutiles, qui n'ont aucun sens. Et vous voyez, les gens sont là dans les luttes des crabes. C'est incroyable. Ce n'est pas notre destinée. Ce n'est pas à ça qu'on est appelé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Il est grand temps que le monde voit nos œuvres. Ils ont trop longtemps entendu nos prières. Maintenant, ils doivent voir nos œuvres. La Bible dit que les gens, afin que les gens voient vos œuvres, n'est-ce pas? Ils voient vos œuvres et glorifient Dieu. Et non les prières seulement. Qu'ils voient tes œuvres. Si moi-même, je gouverne le pays, il y a des églises que je fermerai pour nuisance sonore. Inclus les mosquées. Parce que la religion n'est pas un moyen d'aliénation. Aliénation du peuple, non. Aliénation, non. Pas du tout. Non, pas du tout. Les gens ne viennent pas à l'église simplement comme un échappatoire. Ils doivent sortir productifs. L'église doit apporter à la nation la plus-value. Si vous changez vous empêchez aux gens de dormir, il faut que quand ils se réveillent, vous ayez apporté quelque chose au quartier. Oh oui, gloire à Dieu, oh Seigneur, alléluia, feu. Mais maintenant, si on a dit tellement feu, quand les incendies se produisent, on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est nous avec feu.
Amen. Et puis, ça brûle. Maintenant, on panique. On a trop appelé le feu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que les gens voient nos bonnes œuvres. Qu'on puisse voir quelque chose que tu as fait. Une réalisation, un apport qui amène les gens à respecter Dieu que tu sais. Mais tu sais, ceci n'est pas possible si tu ne mets pas une demande devant le trône de la grâce. Et tu dois rentrer chez toi, te mettre à genoux en disant, Père, je ne veux pas quitter la terre sans avoir apporté ma pierre. Ça n'arrive pas accidentellement. Il faut que tu démontres une détermination à participer au bien-être de la société. Dans un domaine précis où Dieu t'a qualifié, où personne ne peut être autant performant que toi. Parce qu'une grâce t'a été faite. La grâce est une faveur. Oh, que cette faveur t'accompagne. Que cette faveur soit ta portion. Que cette faveur soit toujours avec toi. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Voyez-vous, Daniel était tellement performant, tellement, qu'il a 3 régimes successifs. Sans chercher des pots de vin à militer dans un parti politique. Il était toujours recruté. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un parti politique. Quand on sait que tu es. Non, quand tu es fort, on te cherche. Imagine-moi que si Messi dit qu'il ne joue pas au football et puis il dit, bon, bah ça, j'ai résumé un contrat. Vous connaissez le nombre d'équipes qu'on vient le chercher? Quand vous êtes performant, on vous cherche. Si le temps de la foi dit, bon, on ne veut plus Wafo comme pasteur, je dépose le micro, le lendemain, les demandes partout aux États-Unis, on dit, viens un autre pasteur. Pourquoi? Parce que quand tu es bon, tu es bon. Est-ce que quelqu'un, quand tu es bon, tu es bon? C'est clair, tu sais que tu es bon. Il faut faire ton travail et être bon. Il faut être meilleur. La Bible dit, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Il faut exceller dans ce que tu fais. Tu donnes à ceux qui te critiquent aucune opportunité de pouvoir dire quelque chose qui tienne. Vous comprenez? C'est ça, la performance réelle. La Bible dit que tu travailles comme un ouvrier qui n'a point à rougir. C'est ce degré de performance. C'est pas nous, on a des enfants de Dieu qui ne savent même pas faire un rapport. Il est allé à l'école, il a un doctorat, il t'envoie un tweet dans le SMS, tu paniques. Tu commences à prier en langue, tu dis Seigneur, s'il te plaît. Tu vois le SMS d'un docteur, le SMS d'un agrégé, tu te demandes, on va où? Enfant de Dieu. Quelle performance? Incapable de faire un rapport cohérent. De construire une phrase. Il ne faut jamais oublier une chose. Dans le principe du leadership, Dieu ne lève jamais quelqu'un qui n'a pas la capacité de tirer les autres vers le haut. Jamais. Quand il te lève, il va travailler de telle enseigne que tu puisses élever les autres vers le haut. Et il faut que tu sois prêt à collaborer avec justement le coaching du Saint-Esprit qui veut te bâtir et t'amener à être meilleur. Ne t'arrête pas là où tu es. Continue de progresser. Daniel 6, verset 3 à 4, la Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. La personne qui va dire que je ne veux pas être pasteur de cette église, il n'est pas encore né. Hein. Avant de parler, même tu seras déjà parti. Donc, Daniel surpassait, je réponds simplement au diable. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il n'y avait en lui aucun esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Voyez-vous, dans la politique, il y a toujours les coups bas. Donc, on s'est rendu compte que Daniel gagnait l'estime du roi. Et le roi s'est dit, non, je vais faire de lui le premier ministre. Alors, tous les gars qui aspiraient à ce poste ont commencé à se voir pour comploter contre lui. Vous allez vous rendre compte que les gens qui se distinguent dans leur domaine ont très peu d'amis. Ils ont très peu d'amis. Pourquoi? Parce que généralement, ils sont sujets de convoitise et de jalousie. D'accord? Ils sont sujets de jalousie. Donc, ça devient compliqué. Parce que partout où ils arrivent, on a peur de leur performance. Et donc, on a commencé, la Bible dit, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais, ni faute, ni rien de mauvais. Mais dites-moi aujourd'hui, enfant de Dieu en poste, c'est toi-même, on donne le dossier, tu fermes dans le couteau, tu fermes, tu dis, oh, parle bien, mais tu es enfant de Dieu, parle bien. C'est toi qui es né de nouveau. Tu dis, parle bien. Tu veux qu'il parle comment? Toi qui es supposé bien parler, tu vas demander à quelqu'un en face de bien parler. Il va parler comment?
Et tu es enfant de Dieu. Tu viens à l'église, tu dis Dieu est bon, il m'a fait du bien. Alléluia. Non, non, non. Frère, même si on a accepté ta portion d'alliance, le ciel l'a refusé. Il y a des gens qui déshonorent Dieu par leur conduite. Dieu n'a pas tant besoin de ton argent, il a besoin du cœur qui donne l'argent. On a tendu le piège à Daniel. La Bible dit tous les chefs, verset 7, du royaume et les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, notez bien 30 jours, adressera des prières à un quelque Dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voilà un homme intègre. Ce n'est pas une affaire qu'il a eu une position et maintenant il ne prie plus. Il a une position, maintenant il va dans les sectes parce qu'il a besoin encore d'une plus grande position, la confiance du chef. Il dit non, je ne vais pas me compromettre. Cette loi a été signée, mais je sais qui m'a mis là. Je sais qui m'a donné cette lumière. Et le Dieu qui m'a mis là me délivrera de ce décret. Il a continué de prier et de louer. Ça veut dire qu'il ne se cachait pas. Il criait à haute voix. Béni soit l'Éternel, le Dieu très haut. Béni soit celui qui m'a accordé la sagesse. Oh, que ton nom soit exalté. Il parlait en direction de Jérusalem, car il savait que c'est de là, de cette ville-là, que viendrait justement la délivrance totale. Il savait. Alors on a rapporté au roi. Oh, voilà ton Daniel là. Ok, il a violé la loi. On a arrêté Daniel. Mais maintenant, regardez ce que Daniel va dire quand Dieu l'a délivré. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Voyez-vous? Donc, Daniel savait pourquoi Dieu voulait qu'il soit saint. Parce que quand on est saint, quand on est juste dans sa conduite, on a la faveur de Dieu qui nous accompagne. La protection de Dieu est sur le juste. Il dit, je n'ai rien fait de mauvais. Donc, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guerre. Il y aura la guerre, mais tu auras la victoire. Je prophétise la victoire dans tous tes combats au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et Dieu te veut saint parce que vous savez, le péché te rend improductif. Tu perds le temps là à méditer, à penser, à faire ceci. Ça te rend improductif. Tu mens, tu voles, c'est incroyable. Donc, ça t'empêche justement de manifester dans ta génération le caractère divin. C'est comme un masque que tu portes qui empêche de voir la beauté de la gloire rattachée à ta personne. D'accord? Ça, c'est important. Et donc, le Saint-Esprit nous a été donné, il est saint, Saint-Esprit. Donc, pour bien collaborer avec lui, il faut un minimum de sainteté. D'accord? C'est important. Est-ce que tu comprends ça? Les gens pensent que non, Dieu, vraiment, il ne veut pas qu'on pêche parce qu'il ne nous aime pas. Non, c'est parce qu'il nous aime trop. C'est parce qu'il connaît la nocivité du péché et qu'il veut te préserver du mal. Il sait que c'est une porte d'accès pour ta destruction. Alors, il veut te garder. Voyez-vous? Il faut comprendre. Quand on n'a pas compris, alors on est là et puis on agit par la peur et non par la foi. Il faut comprendre la raison. Un homme d'affaires qui justement fait des affaires et qui, oui, il vit dans le désordre. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre des portes pour la destruction de ses affaires. Clairement. Et tu as des occasions, on te tend des pièges parce que tu bâtis des alliances étrangères qui sont capables de ruiner totalement ta vie et d'occulter ton étoile. C'est pourquoi il y a des gens talentueux mais qui ne se lèvent jamais parce que l'étoile est voilée. C'est ça le drame. Tu fais des efforts mais il n'y a pas de résultat. Ton étoile est voilée. Il faut justement dévoiler ton étoile par ta capacité à couler avec la vie divine. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie.
Donc cette vie est en toi. Elle te rend capable justement de marcher sur le sentier exigeant de la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, lève ta main et dis, c'est ma portion. C'est mon partage. Dis-le encore. Vous voyez, c'est très important. Et maintenant, voyez-vous, si vous avez compris ça, alors vous comprenez aisément pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on vive par la foi. Vous voyez, les gens sont là. Et quand Dieu dit, sans la foi, il est impossible de me plaire, pourquoi il le dit? Mais si tu n'as pas compris ça, comment tu vas avoir la foi? Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que Dieu exige la foi. Dieu n'exige pas la foi parce qu'il est méchant. Moi, je connais des gens qui sont là et disent, oui, mais votre foi, il a beaucoup d'argent. Pourquoi il ne partage pas à tout le monde? Hein, il a déjà, pourquoi il veut aussi que nous on se batte? Non, frère, la vie n'est pas comme ça. Non, non. C'est comme ça, c'est qu'il a mis l'Afrique en retard. Dès qu'un frère a réussi, tout le monde pense que bon, on peut venir prendre gratuitement. Non, non, attends, écoutez, je ne suis pas Dieu. Même Dieu ne donne pas comme ça à tout le monde. C'est qui nous a créés tous les deux? C'est Dieu. Pourquoi toi tu penses que moi j'ai 2 yeux, tu as 2 yeux et puis il faut que tes yeux regardent dans ce que j'ai? Voyez-vous? Je ne comprends pas. Et les gens, non, pourquoi ils ne nous donnent pas? Pourquoi? Les paresseux sont souvent terribles. Non, sérieusement, c'est terrible, hein? C'est terrible la paresse. C'est incroyable. Non, pourquoi ils ne nous donnent pas? Pourquoi? Les gens aiment les choses comme ça. Mais j'ai dit, mais attends, qui t'a créé? C'est moi. Va te plaindre chez Dieu. Pourquoi tu vas détester Wafo? C'est Dieu lui-même. Va pour voir Dieu. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai créé. Voyez-vous? Et c'est important. Tu as une famille, dès que quelqu'un a réussi, on prend les nièces, on prend les tantes, on envoie tout le monde chez toi. Mais comment tu peux progresser? Comment tu peux progresser dans la vie si toute ta famille a convaincu chez toi? Dieu n'a jamais voulu que ta maison soit un endroit où on héberge la paresse. Où on donne la médaille aux personnes improductives. C'est pas possible. Il faut faire travailler les gens. D'accord? Il y a des gens qui se prennent tellement. Comment pouvez-vous réussir dans la vie si vous pensez qu'il y a des métiers que vous ne pouvez pas faire? Non, je suis trop importante. Moi, comment moi on peut me voir en train de servir dans un restaurant? Toi, t'es qui? Jésus était charpentier, il n'était pas banquier. Il était charpentier, le Dieu, charpentier, pom, 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 pom. Et il donne, souvent il est là, il rate, et puis poisson doigt. Ah, charpentier, c'est porter le bois lourd. C'est le travail qu'il a fait. Mais on te dit d'être planteur, tu trouves que ce n'est pas trop élégant. Mais c'est les biens des autres qui sont élégants. Ah ouais. Voyez-vous, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on vive par la foi? Parce que la foi est le code d'accès qui nous donne, le code qui nous donne d'accéder à tous les avoirs de Dieu. La foi est le code qui nous donne d'accéder à tous les avoirs de Dieu. Et sans action, il n'y a pas de foi. Sans action, il n'y a pas de foi. Arrêtez de dire j'ai la foi. Mais comment, qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable ça. Je règne, je règne, je règne, je règne. Tu as 200 000 francs de salaire, ton portable coûte 500 000. Je règne, je règne. Tu ne règnes pas, tu es stupide. Tu es stupide. Tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas d'intelligence. Il faut comprendre le palier de ta saison. Savoir te réjouir et progresser de façon intelligente. Tu vas à la banque, on te donne 100 millions de prêts. Et tu t'achètes une voiture. La voiture, c'est un projet. La voiture, tu l'achètes quand tu as eu des dividendes. Et tu as eu des dividendes, tu prends maintenant de tes dividendes, tu achètes une voiture. Tu vas acheter une grosse voiture pour tu gardes. Tu es locataire. Tu n'as pas encore une maison. Mais c'est toi qui as la plus grosse voiture du coin. Je règne. Quel règne? C'est la stupidité. Est-ce que quelqu'un comprend le cas? C'est la stupidité. Tu ne règnes pas. Oui. Vous mettez la comparaison avec gauche à droite. Tu regardes tel. Tu vas voir les secrétaires. Mon frère, faites attention. Il ne faut jamais dans la vie se comparer à qui que ce soit. Soit tu vas développer le complexe de supériorité et tu vas t'arrêter. Soit tu vas être découragé. Tu te compares à quelqu'un comme moi. Tu reviens en 3 jours, j'ai progressé. Tu vas te décourager. Tu vas dire, je ne peux plus suivre. Va à ton rythme. La vie, il faut connaître son rythme. C'est très important. Quand tu ne connais pas ton rythme, tu meurs dans la frustration. Le rythme est important.
Goliath est devant David. David prend le vêtement de Saül, il porte. Il fait un pas deux, il dit, Joe, je ne suis pas habitué. Il enlève. Excellence, s'il vous plaît, reprenez votre armure. Il regarde Goliath. Les gars ont chanté 40 jours. Dieu est bon, il a fait du bien. Oh mon âme, ils ont chanté 40 jours. Goliath les regarde. Ils ont prié. D'autres ont jeûné. Puisqu'on a dit envoyer la nourriture. Ils ont jeûné même. Mais Goliath est en face, il n'a pas bougé. Frère, si la prière pouvait résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, tu ne serais plus là où tu es. Il faut que tu comprennes que la prière, elle ne résout un problème que quand l'action est associée. Si tu n'agis pas, ta prière n'aura aucun impact. David est arrivé et dit, là, il faut que je combatte. Pourquoi? Parce que ta foi va t'imposer certains combats. Ta foi va t'imposer certains combats. Cette année, tu repars à l'école. Tu dois combattre. Tu combats avec les maths, tu combats avec la philo, tu combats avec la science. Tu lis. Tu ne peux pas dire non, j'ai lu la Bible et puis j'ai compris les matières. Non, tu lis la Bible, tu lis. Tu lis ici, tu lis là. Quand on pose des questions, tu réponds. Parce que le Saint-Esprit a besoin d'un soubassement qui va venir puiser pour te donner la réponse. Mais il regarde en toi, tu es vide. Même la Bible, tu ne connais pas. Comme il est écrit. Vous entendez un Coran qui dit, comme il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est écrit où dans la Bible? Comme il est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. La meilleure fois, prier, chanter, c'est prier 2 fois. C'est écrit où dans la Bible? Vous comprenez? Et on est là simplement, et on accepte les choses parce qu'on n'est pas bâti. David ne s'est pas contenté de chanter. Il a dit, ton serviteur est à se battre. Et il y a des combats, quand tu les livres pour le bien de la société. Le drame de l'Afrique, c'est qu'on livre les combats nombriliques, qui se limitent au niveau de notre nombril et notre ventre. On ne pense pas au futur. Quelqu'un vient au pouvoir, il mange. Le président même donne un budget. Mais les gars vont faire une route où dès qu'il y a une première pluie, tout est cassé. Pourquoi? Ils pensent à leur ventre. Ils n'ont aucune pensée du bonheur sociétal. Alors qu'en fait, rendre les autres heureux, ça fait partie de notre mission. Mais quand toi, tu prendras le commande, quand tu donneras les libres cours, tu diras non, on doit changer les choses. J'ai parlé avec un frère, je suis béni, qui est dans ce pouvoir, il m'a dit non, je veux changer les choses. C'est pas normal. Et j'ai aimé le discours. Il faut que les gens se mettent et commencent à dire non. Ce n'est pas la politique qui va changer les choses, c'est nous l'Église. Quand vous le vouliez ou pas, c'est nous l'Église qui va changer les choses. C'est l'Église qui va changer. Qui va dire non, assez, c'est assez. Parce que pour nous, la richesse, ce n'est pas l'argent. Mais c'est de bénir la société. Que les gens soient heureux. Que les enfants vont à l'école en bas âge. Ils chantent. Ils sont en sécurité. Quand ils traversent la route, la propriété tout autour. Les poubelles sont assainies. Les quartiers sont propres. Même parfumer les rues, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est nous les enfants de Dieu. Qui va le faire? Chaque personne bâtie selon l'esprit qu'il a. Chaque personne bâtie selon l'esprit qu'il a. Et nous sommes des saints. Nous pouvons faire quelque chose. Il faut que tu sois impliqué. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Arrêtons l'église comme on le fait jusqu'à présent. Soyez impliqués et productifs. Pensons à la génération future. Qu'est-ce que tu laisseras sur terre si Jésus te fait partie avant? Qu'est-ce qui va prouver que tu es passé? Tu vas laisser les traces de la vie sur la mer, indélébiles, comme ça effacées tout de suite par le vent? Ou alors quelque chose de tangible qui fera remarquer qu'un homme a vécu par ici? Qu'est-ce que tu as apporté qui peut laisser une preuve de ton passage? C'est ça le vrai problème. Même dans ta famille. Vous voyez, il faut qu'on aille plus loin. Dis, je dois aller plus loin. Dis encore, je dois aller plus loin. Dieu veut que tu vives par la foi, parce que la foi est la seule loi qui te garantit de ne pas échouer. C'est l'antidote contre l'échec. Les hommes de foi n'échouent pas. J'aime cet amen. C'est important. Il faut révolter à l'intérieur. Ça va se produire quand tu vas te décider. La porte est fermée tout seul, genoux par terre, en disant, Père, je sais que tu existes. Maintenant, je vais aller. D'accord? C'est important. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Et donc, c'est la foi qui nous conduit à y arriver. Vous voyez, la foi va nous donner accès aux choses que l'argent n'est pas capable d'acheter. Vous savez, souvent, les gens pensent qu'il leur faut de l'argent. Et c'est ça le drame. Ce n'est pas de l'argent qu'il te faut, il te faut la foi. Il te faut la foi. Je suis sérieux. Vous ne pouvez pas imaginer jusque la foi peut conduire une personne qui la possède.
Une femme distinguée riche. Comment je sais qu'elle est riche? Elle avait dépensé beaucoup d'argent chez les médecins. Il y a quelqu'un qui va voir plusieurs médecins, c'est un homme riche. Qui se spécialiste, va voir le spécialiste, la consultation coûte cher. Elle a vu plusieurs médecins, mais Jésus n'a pas intervenu, rien ne s'est passé. Enfin, les médecins n'ont rien fait. Et jusqu'à ce que l'argent finisse. Souvent, Dieu t'amène à la fin de tes vains espoirs pour maintenant retrouver la solution ultime et la vraie. Elle était guindée. Quand on parle de Jésus, j'ai l'argent. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas entendre parler. Quand le cancer vient, ping! C'est là maintenant, on dit, hé, Pasteur Wafo, il prêche. Allumez la télé, je veux voir Pasteur Wafo. Parce que là, il y a un problème. Souvent, Dieu attend, il te touche dans le domaine de ta faiblesse. Dans un domaine quelconque qui te rend faible. Et là, maintenant, il vide ta substance. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'es rien. Et que tu es en train de te cramer, de détruire. C'est là où il dit, ok, maintenant, tu peux faire attention. Je vais agir avec toi. La femme avait perdu tout son argent. Et comme tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était une rébut de la société. Mais un jour, la foi a pénétré son cœur. Et par la foi, maintenant, Dieu voulait montrer quoi? Qu'il y a des choses qu'on peut acheter sans argent. Regardez Ésaïe 55, verset 1. Ce texte, là, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Regardez Ésaïe 55, verset 1. Regardez-le. Qu'est-ce qui est écrit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez, celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Comment vous allez demander à quelqu'un de venir acheter et manger alors qu'il n'a pas d'argent? Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu te donne sans argent. Amen. Regardez la suite, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Écoutez pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Je déclare sur ta vie que telle sera ta portion au nom suprême de Jésus. Tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Et il y a des maisons que tu n'auras pas bâties que Dieu te donnera. Dis encore Amen. Souvent Dieu te prive d'efforts pour te faire jouir des efforts de quelqu'un d'autre. C'est ça ta faveur. C'est ça ton partage. Je déclare que cela arrive dans ta vie. Dis encore bon Amen. Dis encore Amen. Donc il soit fait à toi selon ta foi. Bien-aimé, selon ta foi. Pourquoi tu paniques? Oh non, j'ai pas assez d'argent. Où est le problème? C'est pas un problème. Bâtis ta maison sans argent. Faut avoir la foi. Tu es marié, ta femme veut une voiture. Tu te plains pourquoi? Chérie, toi me regarde mon salaire. Comment tu peux limiter ta femme à ton salaire? Tu es en train de tuer la fille. Non, amène ta femme à ta foi. Elle est en train de te voir provoquer ta foi. Amène-la chez Mercedes, amène-la chez Range Rover. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu dis, pasteur, toi-même, tu sais que je n'ai pas d'argent. Oui, c'est parce que je sais que tu n'as pas d'argent que je dis amène-la. Parce qu'il dit, venez acheter sans argent. Prends ta femme, demande choisir la voiture. Et qu'elle regarde la voiture. Et qu'elle va regarder la voiture, il dit, ok, voiture, je t'appelle dans le royaume. Ma femme en a besoin. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire des choses pareilles? Non. Vous savez ne pas être prêts. Non, je t'offre cette voiture, chérie. Fais une photo avec maintenant. Fais-moi une proforma. Et puis tu vas présenter à ton père, papa, ma femme a besoin de ça. La Bible dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce que quand tu demandes à Jésus, Jésus te refuse? Pourquoi tu veux refuser à ta femme? Femme, demandez à vos maris. Cette semaine, demandez tout, ils vont donner. Par la foi. Amen. Non, je suis sérieux. C'est par la foi que ça marche. Vous savez, frère, apprenez à ne pas tout régler avec l'argent. Apprenez. Je me rappelle le témoignage que je rends aux États-Unis. Le carburant finit dans la voiture. On a regardé près de 200 km à parcourir. Long trajet. Carburant fini. Marqué 0 km. Sa voiture ne peut plus rouler pour 0 km. 200 km. Posez la main pour dire voiture. Nous sommes enfants de Dieu. Tu marches. Tu roules. J'envoie la parole qui prend maintenant le relais du carburant. On va y arriver. Tout le monde est agrippé comme ça. Tu es fou. J'ai dit on va y aller. On ne fonctionne pas dans les normes normales. Toute situation qui arrive est une opportunité de voir la gloire de Dieu. La voiture est arrivée à bon port, sans problème. Frère, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Il faut mettre ta foi en jeu. C'est par la foi que ça se passe. Dans tous les domaines, la foi marche. Amen. Bâtis sans l'argent. Bâtis ton avenir. Mais avec la foi. Il ne faut jamais mettre la foi de côté. Elle va te conduire dans les cimes, les sommets
de la gloire de Dieu sur terre. Pourquoi Dieu veut que tu aies la foi? Parce qu'il veut te faire vivre le miracle permanemment. Quand tu achètes avec l'argent, c'est toi le maître. Mais quand tu obtiens avec la foi, Dieu est le maître. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu est le maître. Et tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est vivant. Alors je vois des percées spectaculaires arriver dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Mais vous voyez, le problème c'est que nous, les croyants francophones, surtout ivoiriens, nous sommes très élégants. Alléluia. On dit, croyez en Dieu, priez. Seigneur Jésus, je t'aime. Alléluia. C'est un sens. On dit, depuis le temps des gens baptisés jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Les violences en parlent. Ce n'est pas une affaire de talent. Seigneur, non, il y a des moments où tu enlèves les talons, ça te dérange, tu mets ça de côté. Tu enlèves les trucs, tu dis ça. Vous me fatiguez là. On va prier maintenant. Je dois t'obtenir la chose. Ce n'est pas une affaire de... Non. Le gars a disparu 2 jours, tu ne sais pas où il est. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est pas pleurer. Je vais laisser ce mariage. Toi qui? La fille de Jésus. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Jésus est le lion de la tribu de Juda. Vous avez déjà vu un lion se plaindre? Le lion ne se plaint pas. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui commande. Si Jésus est lion et qu'on est ses frères, on est quoi? Des lions. Et toi, tu es quoi? Une lionne. Est-ce qu'il n'y a pas de... Non, on est des lions. Le lion ne se plaint pas. Il n'est pas l'animal le plus costaud. C'est qui? L'éléphant. Le plus grand, c'est la girafe. Le plus rapide, le guépard. Mais le roi, c'est le lion. Il est là, il est couché, il regarde. Il secoue sa crinière. Rien ne fait peur, rien du tout. Il regarde les singes qui sont... Il regarde. Il dit, c'est parce que je n'ai pas encore faim. Continuez votre chemin. Il regarde. Personne ne lui fait peur. Mais quand il décide et il rugit, tout le monde panique. Quand il s'attaque à la girafe, tu vois la girafe là en haut, le lion il tourne. La girafe fait ça, le lion esquive. Il mord groupé. Et souvent, qu'est-ce que le lion fait? Il est de côté. Il laisse les lions. Vous savez, sortez de votre élégance francophone. Jésus, non, il faut être violente. Non, ne soyez pas des chrétiennes, oui. Ce n'est pas... Non, vous savez, cette élégance-là, elle est charnelle. Seigneur, je t'aime. Alléluia. On n'est pas là pour ça. Amen. Il y a des moments où ton esprit est engagé. S'il faut tomber par terre, tu es par terre. Souvent, quand tu tombes comme ça, c'est l'ongle qui a sauté. Ce n'était pas ton ongle, ce n'est pas un problème. Continue de prier. Ce n'est pas ton ongle qui a sauté. C'est le faux ongle. Tu parles. Les gens te regardent et disent, tiens. Je ne savais pas que cette fille a été comme ça. Tu enlèves les chaussures, tu commences à parler. Ce n'est pas une affaire de dire que non, le gars, il ne va plus m'épouser. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Les vrais lions vont te reconnaître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne faut pas aller épouser des hyènes. Ce n'est pas parce qu'ils mangent toute la viande que c'est les lions. Si vous prenez donc les lionnes et qui va avec les... Ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Il faut trouver le lion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu as arrêté des femmes qui disent oui, papa, bénis-moi avoir un mari qui a l'argent. Les lions ne prient pas comme ça. Hein? Mari qui a l'argent. Dans le royaume des cieux, les lions chassent. Les lions chassent. Elle va à la chasse. C'est elle qui tue le gibier pour ramener. Elle tue le gibier. Elle ramène. C'est elle qui chasse. Est-ce que vous comprenez? Non. Papa, bénis-moi, donne-moi. Non! Et souvent, elle chasse, le lion est couché. Non, mais pasteur, mais ton mari, non, il est couché. Il est là, il regarde. Mais pas dormi, il regarde. C'est quand le combat est difficile qu'il lui-même il vient maintenant pour donner la dernière griffe. Dans Proverbe 31, on dit une femme sage, elle bâtit sa maison. Elle donne des conseils. Elle est en train de travailler. Elle n'est pas assise là pour attendre qu'on lui donne le blé. C'est quoi ces femmes de l'église qui sont comme les femmes du monde? Vous êtes des lions. Une lionne va en guerre. Est-ce que quelqu'un travaille de quoi? C'est important qu'il travaille. Mais vous savez pourquoi est-ce que les lions réussissent à terrasser? Ce n'est pas tant qu'elles sont fortes, mais la réputation des lions ont précédé dans la forêt. Donc même quand l'animal voit déjà la lionne, on sait que c'est la femme du lion.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu épouses. Il y a des gens, quand tu portes leur nom, c'est déjà une faveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On sait que le lion est là. Hey, attention, tu sais que c'est madame quoi? Tu ne veux pas avoir des problèmes? Hey, pardon madame, pardon madame. Donc quand on te salue madame et on se couvre, c'est pas tant que c'était toi, mais c'est qu'on pense à qui tu es marié. Donc la grâce t'a mis dans une position où ta force est multipliée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Amen. Donc tu es productive. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aucune femme paresseuse n'est appétissante. Aucune femme. La femme paresseuse finit par lasser. Quelle que soit la beauté qu'elle a, elle finit par lasser. Parce que la femme séduit par sa capacité à aider, à apporter une valeur ajoutée à l'homme qu'elle a rencontré, à bonifier l'existence de la personne auprès duquel elle a été placée. C'est ça la femme. Quand on dit aide, vous allez être en panne sur l'autoroute et vous appelez quelqu'un qui ne sait pas dévisser la roue. Vous allez dire, fous le camp, qu'est-ce que tu viens nous faire? Il faut quelqu'un qui vienne m'aider. Aide, c'est la force. C'est pour ça qu'on est roi. On est lion, la famille des lions. Et c'est pour ça que Daniel n'a pas eu de problème. Parce qu'en fait, les lions ont quelque chose de particulier, ils ne se mangent pas entre eux. Ils ne se mangent pas entre eux. Jamais. Le lion ne mange pas la viande du lion. Donc si tu jettes un lion avec des lions, il cause. Ils causent dans la fosse. Parce qu'ils sont entre lions. Ils causent. Ils sont jetés avec lions. Les lions entre eux. C'est pas par hasard qu'on a jeté dans les lions. Les problèmes dans lesquels on te jette, c'est parce que tu es conçu pour ça. C'est pas des problèmes qui t'embarquent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'était la famille. On jette, on gâte un coup de... On dit, mais on voit un quatrième. C'était la famille. Jésus lui-même est lion. Il s'est présenté pour dire aux autres, attention, ne touchez pas, c'est notre frère. C'est la famille. Donc les lions entre eux, ils ont commencé à causer. C'était un troupeau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la puissance de Dieu te garde. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de progresser. N'aie pas peur de posséder. N'aie pas peur de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Personne ne va te terrasser. La grâce de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu t'accompagnera. Continue de progresser. Car Jésus est de ton côté. Si Jésus est avec toi, la victoire est assurée. Le lion de la tribu de Juda. Que quelqu'un pousse un cri de rugissement. Alléluia. Amen. Amen.